Bonsoir à tout le monde, c'est encore moi, le président de la casse. L'homme qui dérange, l'homme qui perturbe pour certains. Et pour d'autres, le monsieur qui est tout le temps en train de cracher du feu et encore dit de la vérité. Voilà, c'est encore moi. Venez, 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 connectez-vous. On va bien parler. Ouais, j'ai pas le deuxième téléphone pour mettre de la musique, hein, c'est dommage quoi. Venez, 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 allez boucler les voisins, tout le monde. Journée appairage continue. Maintenant, il dit que quand tu lances pic, il lance pas. Tu fais un tour. C'est ça. Et pour les sales gars là, je vous ai dit que c'est depuis que mes produits sont sur le marché. Maintenant, je vais venir faire la publicité de mes produits, que vous le voulez ou pas. Voilà. C'est pas de la publicité, c'est pour vous dire que lavez-vous bien. Parce que quand on est sale, magasin et tous mes détracteurs là, vous venez m'intimider. Parce que moi, je suis un gars qu'on intimide, moi. Quand moi je veux parler, je parle. Hein. Quand vous êtes sale, ce n'est pas une publicité, hein, parce que n'a plus besoin de faire la publicité de mes produits, c'est sur le marché depuis. Quand tu es sale et que tu n'arrives pas à te laver, je te conseille ce savon bleu. Ça, c'est un savon bleu, c'est pas vert. Celui-ci, il est bleu. Voilà. Je pense que je vais faire maintenant 500 grammes, parce que 200 grammes, la plupart des gens se plaignent. Ça, je vais faire ça en 500 grammes. Voilà. Tu m'utilises ce savon à base de l'olive, l'amande douce, l'aloe vera, et voilà. Ça te permet d'enlever toutes tes mauvaises odeurs là, avec voilà, tes crasses là partout, la peau qui se fendit, la magasin. Tu vas m'utiliser ça. Avec tous mes détracteurs là qui vont venir m'insulter tout à l'heure, je vous conseille ce savon. Voilà. Si tu veux bien poncer ta peau, tu vas mettre ma peau, tu as vu les tintos. Regarde mes doigts. Moi, il ne fait pas dans le lait de toilette, il n'est pas le lait de toilette. Moi, c'est mes savons. Regarde bien. Regarde mes doigts. Tu as vu les quintos sur mes doigts. Regarde bien. Tu vois les quintos ici. Je te conseille celui-ci. Ça, c'est le rouge, très dosé. Voilà. Ça va t'enlever tous les quintos que tu as sur toi, là, les peaux mortes là. Ça va te nettoyer tous les peaux mortes qui sont sur toi. Vous voyez que c'est pour moi, moi, je les utilise. C'est mes propres produits. Donc, quand vous êtes sale, apprenez moins à aller vous laver. Utilisez les gels de douche. Vous utilisez les gels moussants, les gels intimes avec pH. La plupart des sales femmes là qui viennent m'insulter avec les sales gars, allez à la pharmacie, vous payez un gel intime avec pH. Tu peux te laver avec, ça ne dérange pas. À un moment donné, quand tu sens que ça a enlevé les peaux mortes, les boutons, la crasse sur toi, tu arrêtes d'utiliser. Donc allez m'utiliser les gels avec pH. Quand tu finis de bien te laver là, ça t'enlève tout. Toi qui as les moïdes là qui viennent m'insulter, tu mettrais il est pédé. Putain, tu es plus pédé que moi. Tu es plus tata que moi. Il insulte, j'insulte ta grand-mère et ton grand-père. Il est dété les antennes encore en même temps. Soin. Tu peux prendre soin de toi. Quand vous voyez un homme, ça ne vous dit rien. Regarde bien mes doigts. C'est ce savon-là. Qui enlève. Je n'ai pas besoin de me mettre d'huile. C'est ça là. C'est ça qui m'enlève tous les peaux mortes sur ma peau. Hein, voilà. Dans les pommades et autres, là, moi je ne suis pas dedans. Moi c'est mes savons. Voilà. Il n'empêche personne de faire dans la même composition. Hein. Si tu sais faire dans la composition des savons et des gels de douche, ben vas-y, on y va. Quand il y a compétition, quand il y a marché là, voilà, quand il y a compétition, il y a marché, voilà. Tu ne vas jamais trouver ça quelque part ailleurs. Voilà. Pour avoir une belle peau. Maintenant, quand tu finis d'avoir une belle peau, tu vas maintenant prendre ton anus troué là. Tu viens par là laver sa main. Parce que je suis un homme et je sais prendre soin de moi. Je tape la main sur la table quand il le faut. Je ne prends pas par derrière pour parler. Je vais d'abord m'attaquer à mon ennemi phare. La mère de la gazonnière, ma gazon. Ma gazon, d'abord, moi, je t'ai dit, quand moi je viens clasher quelqu'un, hein, je ne viens pas pour clasher, je viens répondre à la personne. Parce que je ne te supporte pas sur la toile. Premièrement, ma gazon, tu es une femme, tu as déjà plus de 60 ans. Et quand tu viens dire que ta mère t'a fait accoucher, t'a mise au monde en France, ma gazon, c'est faux. Peut-être les gens, vous ne savez pas bien l'histoire de ma gazon. Ma gazon, ta mère ne t'a jamais accouché en France. Ta mère était quoi? Était une Jomba. Ton père, que tu dis qu'il était un brillant écrivain, n'était pas un brillant écrivain. C'était un tintamarre. Il aimait bavarder comme toi. C'est pour ça qu'il était mort. Il était mort empoisonné. Ça, tu n'en parles jamais. Ça, tu ne dis jamais. C'est la famille des autres. Toi, tu es venu insulter ma mère ici. Non, il t'a dit que tu gardais dans. Moi, il me réveille quand tout le monde dort. Donc, quand tu penses que mon palabre est déjà fini, c'était oublié. C'est là où ça me surgit. Ta mère est venue avec toi en France, c'est ce que tu dis. Et puis tu as grandi au Cameroun. De surcroît, ma gazon, tu dis que tu es intellectuel. Est-ce que quelqu'un qui est intellectuel, moi qui vais venir dire que mes camarades de classe, je vais te dire dans quelle université j'ai étudié.
Mes camarades de classe, je vais te dire dans quelle école primaire j'ai étudié. Mes camarades de classe, je vais te dire dans quel secondaire j'ai étudié. Ma gazon, où sont tes camarades de classe qu'on n'a jamais vus? C'est dans ta tête que tu as les camarades de classe. Connectez-vous. Voilà, je démarre. Dans la tête de ma gazon, où tu viens insulter Lady Ponce. Je t'ai pas dit que je ne voulais plus que tu prononces les noms des femmes là dans ta bouche. Il y a les noms que je t'interdis de prononcer à vie. Que quand tu ne prononces pas, je ne te gère pas. Dès que tu vas prononcer Chantal Aïssi, je bondis sur toi. Tu prononces Lady Ponce, je bondis sur toi parce que tu n'as aucune carrière. Tu as une carrière nulle. Je dis bien que ma gazon, tu as une carrière nulle. Regardez bien mes pieds, ma gazon. Quand tu es venu me clasher, que tu dis que je veux faire le clash avec monsieur l'abbé. Ma gazon, regardez bien, regarde mes pieds. Regarde bien les pieds. Regarde bien les pieds, ma gazon. Tu as vu les quintos sur les pieds. Tu as vu mes pieds avec les quintos, avec les parties sales ici là. Il faut utiliser ce savon, ma gazon. Ça va beaucoup t'aider. Prends ce savon, tu m'utilises ce savon, ma gazon. Ce savon va beaucoup t'aider. Ce savon, ça va beaucoup t'aider. Ça va t'aider à enlever tes peaux mortes et tes mauvaises odeurs. Une femme qui a une peau cassée, ta peau est cassée partout, ma gazon. C'est que ta peau est brisée, cassée. De deux, tu en veux au gars de la diaspora, aux filles de la diaspora. Pourquoi? Parce que tu oublies ce que Coco Labo dit de toi là, c'est vrai. Tu as reçu un viol de ton grand frère, de ton propre frère. Et c'est ça qui a fait en sorte que ta mère t'a amené faire les pratiques. Parce qu'il fallait que tu avortes et que tu ne gardes pas de cet enfant. C'est à force de faire les pratiques là que ton enfant est décédé. C'est à force de faire les pratiques qu'on a faites sur toi. C'est parce que ton grand frère t'a nioxé, ma zomopute. Ton grand frère t'a nioxé. C'est ça qui fait que tu n'accouches pas. Et tu en veux les femmes qui ont les enfants. Mais il y a l'adoption. Non, mais tu ne veux pas en vouloir à la terre. Il y a le second plan qu'on appelle le plan de l'adoption. Tu précipites ta cause, tu peux adopter un enfant. Mais tu ne te lèves pas sur la toile et tu envoies Lady Ponce. Tu l'envoies, tu le connais où? Lady Ponce et toi, vous ne vous êtes même jamais vus. Quand on dit que voir quelqu'un, non, vous ne vous êtes jamais vus. Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous ne vous connaissez pas, ma gazon. C'est que tu es une femme animée d'un esprit diabolique. Toi, l'idiote femme ici. La petite poubelle ici. Tu dis que ta mère t'a fait venir en Europe. Non, tu es venu en Europe à l'époque. Et qui te fait venir en Europe? C'est un pasteur qui te fait venir en Europe. Hein? C'est le recouvrement d'un pasteur qui te fait venir en Europe. Les noms de certaines personnes, je vais camoufler. C'est le recouvrement d'un pasteur à l'époque, dans les années du franc français. Peut-être même que je n'étais même pas encore né. C'est là où toi, Zomopute, tu arrives en Europe. Si tu étais alors française de surcroît, tu dis que ta mère est venue te faire accoucher en France. Zomo, montre-nous ton acte de naissance français. Dis-nous dans quel hôpital en France, Zomopute, tu es né. L'autre, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu nous dis que tu es écrivain. Depuis combien d'années, Zomo? Remarquez bien la langue mensongère. Zomo, depuis combien d'années tu ne fais plus de livres? Depuis que tu as quitté Mathieu Mbaga. Tu fais encore des livres? Dis-moi, c'est le monsieur qui te mettait en haut dans les médias. C'est lui qui faisait ta promotion dans les médias. Après ça, ce n'est pas terminé. C'est terminé, non? Je vais te traiter sur la toile. C'est moi qui te promets que tu vas fermer ce qui te sert de bouche là. Tu es quel humoriste? Tu dis que tu es humoriste, tu es romancier, cantatrice. Et dis que ton propre frère, s'il est man, Zomo porte un enfant, on voit. Tu étais donc, quand tu épouses Guéma, il faut d'ailleurs qu'on note bien, Zuma Gazon, quand tu épouses Guéma, tu sortais déjà d'un divorce avec un Munkala. Quand tu épouses le gars, tu sortais déjà d'un divorce avec le Munkala. Et ce qui a fait que le gars te quitte, parce que le gars t'a quitté, tu dis que le gars a été, tu l'as attrapé dans la chambre conjugale, c'est faux. C'est faux, ma gazon, le gars t'a quitté. Et le gars te quitte pourquoi? Parce que tu étais une mauvaise femme. Tu n'avais rien dans la tête. Tu es venu blaser ce gars. Et tu dis que c'est le gars qui t'a escroqué. Le gars ne t'a jamais escroqué. Quand le gars s'est rendu compte que tu n'es qu'une pembèche, il est retourné au Cameroun. Tu as fait tout pour qu'on le renvoie au Cameroun. Et tu as cru qu'il devait s'éterniser au Cameroun. Non. Entre-temps, le gars faisait ses papiers 1, 2, 1, 2, il est remonté. Et il est remonté, ce n'était pas à cause de toi. C'est effort personnel. Et quand il était au Cameroun, quand tu as connu le gars au Cameroun, le gars ne souffrait pas. Le gars avait sa petite entreprise. Jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il doit toujours être propriétaire d'une boulangerie. Hein, si j'ai bonne mémoire. Il doit toujours être propriétaire d'une boulangerie au jour d'aujourd'hui. Tu en veux tes soeurs sur la toile, pourquoi? C'est toi la plus vieille femme camerounaise sur la toile. Tu ne veux pas prendre ta retraite. Tu vas prendre ta retraite avec la force gazon. La gazonienne, c'est avec la force que tu vas prendre ta retraite de Toussi. On en a marre de toi.
On est fatigué de toi sur la toile, cogneuse de tête. Tu les en veux pourquoi? Quand le gars dont te chasse, c'est de ton appartement là que tu quittes. Tu pars maintenant chez le brillant docteur que lui-même aussi n'a pas mis sa vie bien en l'air. Qui vit dans la cloche, il dit qu'il vit dans une maison. C'est là-bas que tu arrivais. Et le deal, c'était quoi? C'était que tu compensais en cacao. Avec ton cacao qui est dur comme le moutumba gâté. Avec ton cacao arabica. Tu vois une femme, elle a un cacao, tu te demandes qu'il demande, qui casse même souvent les cabos de cacao là-bas dans ton dîner. Qui casse sa maman? Tu vois ton cacao, tu t'assois comme ça, aucun enfant n'est sorti de ton cacao. Avec tes gros benumba, tu es comme ça, ta poids cramé qu'on a mangé du bongo, qu'on a mis au feu, ça a brûlé jusqu'à ce que tous les gnomes et les poissons qui étaient dedans n'ont même plus moyen de cuire. C'était calciné. Tu viens aussi, tu te mets, tu dis que tu parles aux gens. Toi, tu parles quoi aux gens? Eh, Magazon. Toi, tu peux parler quoi aux gens? Quand tu dis que tu vas t'asseoir, tu vas parler à la nation. Tu as quel message à dire à la nation? Lady Ponce t'a fait quoi, la Messie? La Messie, Lady Ponce t'a fait quoi? Et moi, je comprends un truc. Parce qu'il y a certaines informations que quand tu sors de ta bouche là, toi, Aminata Ponce Fac, toi, Ponce Fac là, je vois que ma dose est en train de finir sur toi. Il faut que tu donnes un autre, je te donne un autre vaccin. Ma dose est en train de finir sur toi. Toi, Ponce Fac, moi, il ne vient pas pour me menacer sur la toile. Moi, il vient cracher ce que j'ai à cracher, puis il passe dessus. Ponce Fac, ma dose, je pense que le vaccin est déjà fini. Tu veux un autre vaccin très tôt. Vous voyez, c'est toi qui pars pour les têtes. Ponce Fac. C'est toi qui étais la plus méchante auprès de cette fille-là. Donc, c'est l'horreur de sa vie de t'avoir rencontré comme un ami, comme ami. C'est une horreur de sa vie. C'est toi qui quittes. Avec tes minces pieds comme les manjangas. Tu es là comme ça comme le mungondo gâté. Quand on te voit, tu as les yeux comme les lampadaires. Moi, ses yeux comme les passe-mèches. Le nez comme l'entrée de Kondengui. Toi, Ponce Fac là, toi, tu sais, pour toi, c'est à vie. Donc, toi, tu as mis la croix rouge que je ne veux pas te voir passer quelque part. C'est toi qui prends les informations. Tu parles de nos détracteurs. Tu parles de nos détracteurs de ta soi-disant que sœur que tu dis que tu avais. Et même quelles sont les informations que tu donnes. Hein, le Foumindim. Au lieu de prendre les bonnes informations, tu parles de le Foumindim parce que toi-même, tu n'as rien comme information, Ponce Fac. Ponce Fac, toi-même, Aminata, tu n'as rien comme information. Tu vas venir parler de quoi? Zomo, tu vas parler de quoi? Je dis que ta nationalité que tu as eue, c'est derrière le blanc que tu avais. Ton premier mari, tu l'avais rencontré dans un site d'annonce. Ce n'est pas faux. Ton premier blanc qui t'a caolotisé, parce qu'à l'époque, quand tu t'es marié avec les blancs, il faut bien noter, hein, à l'époque, ceux qui sont venus en paix, à l'époque, au franc français, donc le premier franc français de l'époque là, quand tu te mariais avec un blanc, c'était très facile pour toi d'avoir le kaolo. Par rapport à maintenant, c'était très facile d'avoir le kaolo. Et c'est comme ça que tu as eu le kaolo. Ce n'est pas que ta mère est venue te faire d'être en France. Il faut rectifier le mensonge. Et il faut dire aux gens pourquoi ton père est décédé. Il faut également dire aux gens que tu tapais sur ta mère. Parce que c'est ce que tu oublies de dire. Moi, il ne vient pas pour mentir. Moi, il vient parler des choses que je connais avec preuve à l'appui. Et si vous voyez qu'il y a des problèmes sur la toile il y a eu des problèmes entre Chantal Aïssi et son frère, c'est à cause de Magazon. C'est à cause de Magazon. La plupart des problèmes qu'il y a eu sur la toile, c'est Magazon. C'est une peste. Quand je vous dis que je n'ai jamais haï quelqu'un comme ça. Et je suis pas en train de te détester. Je suis en train de dire que tu es une mauvaise personne. Tu es une peste. Tu dis que Lady a le tarot, c'est toi qui as le tarot entre tes fesses. Mais tu as quitté le Bangala combien de fois la main? Tu as quitté le Bangala du blanc. Tu as parti chercher Guéma. En finissant avec Guéma, tu as saboté le gars depuis jusqu'à. Quand tu arrives au Cameroun, tu l'as trouvé avec quoi? Avec femme et enfant, non? Avec sa petite PME qu'il avait construit, non? Toi alors, ton bilan de Mbeng, c'est quoi la main? J'arrive sur toi et ta faux. Ça, c'est mon introduction. J'arrive sur vous. Vous les femmes frustrées là, j'arrive. Pour moi, pour l'heure, c'est l'introduction. Tu vas voir qu'on a un problème particulier, on n'a pas de problème particulier. Tu arrêtes de prononcer le nom de Coco Lago dans ta bouche. Tu arrêtes de prononcer le nom de Lady Ponce dans ta bouche. Ça fait combien de mois je t'observe, tu les prononces, je dis, ne dis rien. J'observe la scène, tu les prononces, je ne dis rien. Tu as vu à quoi tu ressembles, Magazon? Tu es là comme ça, là, comme les pièces de 500 francs. Tu es là comme une pièce détachée. Tu es comme la pièce détachée. Avec ton clitoris qui est comme les camions de congé cam. Tu vois les camions de congé cam qui livrent souvent les maquereaux, non? C'est ça que ton clitoris c'est. Ton clitoris ne dit jamais non. Ça, tu dis que moi, monsieur, tu es là, tu cherches la stabilité chez un homme. Vieille gazonnière. Vieille gazonnière. Ce n'est même pas que les gazonniers électriques du 21e siècle. Les anciens gazonniers en feu à charbon. Donc ta gazonnière, c'est le pepemba. Ta gazonnière, c'est le pepemba. C'est comme ça là, que le pepemba, on souffle seulement dans ta gazonnière. Le gros feu qui est ici là en bas, ma gazon, qui peut éteindre ton feu la main. Donc, mais quand tu fais ton feu comme ça là, qui peut éteindre? Quelqu'un peut dire comme ça. La chatte qui bave, la chatte qui sent,
Le Fouminti met dedans comme ça la plaine. Ça ne dit plus son nom. Et elle vient aussi sur la toile à plus de 60 ans. Maman, 3 maternités. On n'a même pas vu même l'œuf qu'on entend que l'enfant pleure à 5 heures, mamie. On n'a même pas entendu l'œuf là. Le top est dans ton ventre. Le vampire qui est dans ton ventre, la malédiction que ton frère a joué à l'intérieur avant de te jeter au grand carrefour de mamie, j'ai raté ma vie. Au carrefour de si je savais. Lady Pong. Lady Pong, c'est une chanteuse renommée, reconnue. Elle a raté l'Olympia une fois. Regardez même les doigts d'une femme. Quand vous voyez les doigts de Zomo, tu penses que c'est un sympangé. Le sperme d'un sympangé et le zomopute qui est entré dans le vagin de ta mère, ça a fait le coup-circuit. Tu es sorti avec la tête comme le parfum. Tu as comme ça, la tête est comme les cajots de tomates de Sandagagati. C'est comme ça que tu sors et un parler de Lady Pong. Qui t'a dit qu'Olympia a raté? Un zomopute. Qui t'a dit que l'Olympia a raté? L'Olympia n'a jamais. Tu penses que tu es une suppléance sur la toile, non? On a dit traiter ton code. Je vais dire qu'il va te traiter ton code, que tu vas te calmer, tu vas redescendre comme ça, la seule sur ta coquille. Ça, c'est les introductions que je te dis. Tu as dit que vidéo sur vidéo, non. Maintenant, on va se faire ça ici sur la toile, ma neurone. On va se faire ça ici sur la toile. Personne ne fuit celui-là. Vous avez dit que vous avez le souffle pour le clash. Et là, vous pouvez que peut bavarder 2 ans. Je ne bois pas les ferragins, il n'est pas mal à la tête, c'est le don. Tu te crois où? Hein, viens, Zomo. Tu es la maman la plus ratée de la toile. Tu as raté ta vie en tout. L'enfant, tu n'as pas. Le travail, tu n'as pas. Tu vis de l'argent du Watt quand il rentre. Et pour qu'il te donne, il faut d'abord que son bangala passe dans tes narines. Mais tes narines sont comme les toilettes traditionnelles. Il faut d'abord qu'il mette d'abord son bit ici dans tes narines. Tu tires ça comme ça, comme si c'était le top maïs, comme si c'était la peau. Tu nifles bien ça. Tu vas venir parler à qui? Une femme qui ne sait pas faire l'amour. Une femme qui est nulle en tout, donc même en sexe. Comme on dit même que les femmes camerounaises, qu'elles prennent le gars au lit, elles te prennent comme cela, elles te tournent comme cela, qu'elles te prennent, elles te tournent comme cela, qu'elles cambrent bien comme cela, elles te dosent bien comme ça. Zomo, tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire, tu suis la femme camerounaise. Donc, même faire les positions que les balançoires, tu mets tes pieds ici comme ça, tu prends ton pied, tu cambres, ça tape ici là derrière le cerveau, que quand ça entre, toi tu sens comment tous les clous qui sont au plafond, tu as déjà fini de compter, ma gazon. Yoï, ma gazon. Yoï, comment tu nous souilles comme ça? Pourtant, on connaît que la femme camerounaise, c'est celle-là qui connaît mettre, même faire la pipe, même faire une fellation. Elle dit que j'ai fait une fellation baveuse. Je fais une fellation baveuse, ma gazon. Mais elle fait une fellation baveuse, tu ne connais pas la mère. À 60 ans de putemania. À 60 ans de putemania, la vieille chouette ne sait pas faire une fellation baveuse. Elle envie à la fille Betty. Elle envie la vie de Lady Ponceau comme si vous n'êtes pas pareil. Vieille chouette. Cette femme n'a pas raté sa vie. Tu dis qu'elle a connu. Toi, quel homme t'a épousé? Quel homme t'a épousé, pas le vieux blanc que tu épousais pour les papiers? Si je mens, ma gazon, montre-nous ton acte de naissance français sur la toile. Tu ne peux jamais montrer ça. Tu vas toujours venir montrer ton mince passeport que tu brandis comme ça, comme le ballon de FIFA. Comme c'était la coupe que tu avais remportée, le championnat de FIFA que tu avais remporté. Tu vas nous sortir ton mince cas. Je ne suis même pas sûr même que tu es Léa Saint. Toi, la vieille gazonnière ici. Sans situation, rien, l'os mamie, j'ai raté ma vie. On dit même que le blanc a le petit bit. Donc même le petit bit du Watt, maman, même moi qui prends le carton, c'est au moins même la moitié peut entrer dans ma bouche. Donc même la moitié peut pas faire une fellation. Comment tu souilles les femmes camerounaises? Toi tu peux pas faire, tu tailles une fellation, tu craches là-dessus, tu fais un truc baveuse. Pourquoi tu as avec ta dent qui était cassée là? Parce que tu ne passais plus au marché. Les clients t'ont fui. Le client regarde à gauche, il regarde à droite, il dit que nous, on a bien dit. Oui, qu'est-ce que je m'attends un peu? Ils disent, on t'attend. Mais avec mon mabo, aïe, il va faire quoi avec toi? On peut encore faire quoi avec toi? Même la tolérie t'a raté. Donc, ma gazon, ça veut dire que même la tolérie, malgré qu'on a refait ta dent, donc la tolérie t'a raté la mère. Tu dois prendre la retraite. Tu dois disparaître dans les réseaux sociaux. Tu dois aller te cacher dans ton fin fond du village là où tu étais baisé dans ton enfance. Et tu sais pourquoi tu étais baisé dans ton enfance par ton frère? Parce que tu étais arrogante. Tu étais une fille arrogante et envieuse. Voilà pourquoi tu es entré pour envier ces deux femmes-là. Mais c'est des femmes qui ne peuvent même pas te répondre. Elles n'ont aucun respect pour ta personne parce que tu es une personne nulle. Tu es comme le ndolé. Quand on te voit, tu es comme un ndolé mal lavé. Donc, tu es un ndolé gâté. Quand on te voit, tu es le ndolé mal lavé. Tu avais tes yeux, tu es un peu bien à quoi tu ressembles. Non, mais quand je te regarde, j'ai l'impression que c'est un alien qui a craché un gros caca devant moi et on appelle ça zomopute. Tu es la risée de la femme camerounaise sur la toile. L'idiote par excellence.
La médiocrité par excellence. Aucun travail, aucun CDI, aucun background. Tu n'as rien eu. Même dans tes romans, tu rencontres comment on te faisait baiser partout. Parce que c'est ce que tu sais faire. Tu dis que tu n'es pas une pute. On a voulu associer ton image au camion. Mais tu oublies que toi, tu as commencé à prendre le bangala dans la crèche. C'est au berceau que tu as commencé à prendre le mbit. Mais toi, tu vas nous dire quoi là? Non, mais attends, on parle même de quoi là? Magina Kenkam a voulu associer mon image au piment. Maman, avant que Magina ne vendait le piment, que toi, tu avais déjà commencé à avoir le comptoir à Yaoundé. Elle ne rêve même pas venir à Yaoundé. Toi, tu avais déjà ton comptoir à Yaoundé, que tu fais déjà le asso, venez me tromper. Et tu fais même les soldes. Si je manque, viens dire que je manque. Tu fais même les soldes autant d'Aïdjo. Toi, l'ancienne Moussara Kolessi, l'ancienne vieille chouette de la pierre taillée. Celle que tous les mbits sont ancrés dans son ADN. Elle connaît l'ADN. Le mbit chez elle, c'est comme le détecteur de métal. Donc, quand Zomopute voit le mbit, elle dit que j'ai vu le détecteur de métal. Une femme qui aime le pénis comme je ne sais pas quoi. On t'a maudit avec le mbangala. Ton totem, c'est le mbangala, la merci. Ton totem, c'est le mbangala. Tu aimes le mbangala comme Dieu ne dort. Donc, ta vie, hein, c'est ça. Tu n'as plus une autre vie, la merci. Toute ta vie, c'est le pénis. Tu vas aimer le pénis jusqu'à... Et quel pénis tu insultes des gars américains que tu n'as pas couru derrière le pénis d'un gars américain. Le seul pénis qui a pu t'amener à l'Amérique, tu es venu mentir le gars que tu étais, tu n'es rien. Tu es venu tromper l'enfant d'autrui. Il s'est rendu compte que entre tes doigts, il était qu'un toutou, tu l'as rendu esclave. Il a dit qu'il refuse, il est rentré chez lui à cause de sa dignité. Tu es venu détruire la carrière d'un homme. Une femme qui porte un esprit de destruction, le démon en question. Elle vient parler aussi aux gens sur la table. Tu peux parler à qui, toi? Et là, tu me regardes bien. Tu es venu insulter ma mère. Tu peux accoucher un enfant comme moi. Tu dis que regarde bien. Regarde ma peau. Ça montre que je dors bien, je respire. Toi, montre ta peau. 60 ans. Bientôt, on va commencer. Quand les femmes âgées là, chez nous, quand tu es déjà âgé là, quand on te lave, comme on lavait sur ma grand-mère, on la lavait souvent avec l'eau du piment. On met le piment, on te lave. Bientôt, on va commencer à te laver avec le piment pour que tu ressentes un peu ta peau. Comme ta peau est déjà cassée partout là. On va te tremper dans l'eau du piment. Comme ça, ma grand-mère qui était bien, on la lavait avec l'eau du piment. C'est comme ça, ce qui fait qu'elle ressentait un peu souvent que sa peau revient. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mais qu'est-ce que les pense t'a fait au juste? Rien. Tu ne peux pas dire que cette fille t'a fait quelque chose parce qu'à la base, elle ne te connaît même pas. Elle ne sait même pas là où tu vis. Tu es de quel siècle? Tu es de quel siècle? Marche avec tes égaux. Tu as tes égaux de 80 ans, de 60 ans derrière là-bas. Une vieille femme. Vous trouvez ça normal? Et dessus ça, vous ne dites rien. Une vieille mère comme elle se met encore en culotte. Les bouts de fesses, ici comme ça, là, elle met les cuisses penchées. Elle vous fait voir son caleçon. Vous ne voyez pas que c'est une malédiction entre vous maudit? Elle est entre vous maudit parce qu'elle s'en fiche de vous. Elle n'a pas une progéniture. Elle s'en fiche de ce qui peut arriver. Mais vous regardez cette vidéo pour faire quoi? Et ça ne fait même pas rire tellement c'est pas drôle. Oh là là. Elle me dit qu'elle est une humoriste. Mais parfois j'ai souvent envie de te baffler même. Tu es quel humoriste? Je te dis que ça. Je vais t'introduire tous les jours. Tu auras tellement les mots de tête que tu ne vas pas t'en sortir. Ton Mathieu Mbaga que tu disais, c'était ton show. À la fin, pourquoi il t'a largué? Je vais te raconter pourquoi il t'a largué. Bah, tu ne vaux rien. Tu es nul et nullissime. Tu ne vaux rien. Tu es la plus nulle de Facebook, de la République, des patriotes, des Camerounais de la diaspora. Tu es la plus nulle femme des Camerounais de la diaspora. Tu vas parler de quoi? De Coco Lago? Je ne vais pas venir prendre la défense de quelqu'un. Je vais te dire que j'en ai marre de te voir t'agiter sur la toile à la conne. Tu n'as pas de domicile. Tu n'as rien. Je dis bien que tu n'as pas de domicile. Tu n'as rien. Si tu as un domicile, viens nous parler. Parfois sur Facebook, on vient nous donner. On vient se donner les airs. C'est pas pourquoi moi je ne m'invente pas vite. Je dis ce que je suis, point. Et je suis propriétaire. Que propriétaire de quoi? De la NUS, du Poitou. Tu es propriétaire de quoi, mamie? Je dis que tu n'as rien en Europe. Tu n'as rien. Tu n'as même pas investi quelque part. Tu n'as même pas construit une maison, rien. Ce que je viens de dire, ce n'est pas le mensonge. Tu n'as rien fait. Accouche, on voit. Je ne me moque pas de ta stérilité. Mais je dis que ta stérilité est due à un viol. Et un viol qu'on allait enlever chez le mâle, là, et ça a tourné casa. Et c'est ça qui fait que tu ne peux pas concevoir l'enfant reste. Tu ne peux pas. Si je mens, Zomo, actuellement tu saignes encore, non? Porte l'enfant, on voit. Porte l'enfant, on voit. Tu ne peux pas. Ton propre frère, ton frère t'a bourré, il t'a détruit les orifices. Tu ne peux pas mettre au monde. Tu as venu les seuls mots que tu dis, avorton, pauvre de bas niveau. Avorton, c'est une injuste, ça. Toi, tu es le genre d'enfant que si ma grande soeur tombait enceinte de toi, on t'enlève comme ça là, en pleine 12 heures. On va te jeter dans les toilettes traditionnelles. Hein? Je ne te mens pas. Mais tu es le genre d'enfant qui ne mérite pas vivre.
Tu es une peste de la nation, tu es une peste pour la société. Ma grande se tombe enceinte d'un fœtus comme toi. Comme ça là, tchaka, dans les toilettes traditionnelles, en pleine 12 heures, on peut te déposer comme ça là, comme un colis à la pause, comme ça là, en pleine 12 heures, on te met. Dans les toilettes traditionnelles, on ne peut pas te jeter au béton d'un commandant. Donc le Japon ne peut même pas te retrouver quelque part. Il te manque pas. Et tu ne mérites pas les enterrements nobles. On dit que oh, j'ai perdu mon enfant, oh, le voir bébé. Tu ne mérites pas ça. On va t'enlever comme ça. Ton fœtus là, elle vient parler fort. Ma mère était cadre à la soirée. Cadre dans quoi? Tu me dit que ta mère était cadre des lampes tempêtes, des bangalas, des grands-pères du village. On l'a baisé là-bas pour quelques palmistes. Pour nous faire le tiangondo, les cabos d'arachide. Tu as venu dire qu'elle était cadre à la AES. Qui a connu ta mère à la AES? Bon, donne-moi alors le matricule. Comme tu dis que tu étais à l'école, ton père était très pédagogue comme le mien. Donne-nous ton matricule de l'université. Tu étudies dans quelle université là, merci? Quelle université te connaît? Personne. Le secondaire, tu étudies ça où? Personne. Mais tes études, tu as fait ça en bas des feuilles de manioc. Mais viens nous dire, comment les enfants qui ont été élevés dans les cours communes, ma mère était cadre à la sonnette, les enfants des cadres, les maisons des cadres, on ne coupe jamais la lumière là-bas. Je dis bien que les maisons des cadres, on peut couper la lumière que partout, partout, partout. C'est rare qu'on coupe la lumière dans leur secteur. C'est très rare. J'ai dit que c'est très rare parce que j'ai un tonton, le frère de ma mère, le mari de ma tante qui était cadre à la Sonnelle. Depuis que j'étais chez eux, je n'avais jamais vu les coupures d'électricité. Mamie, ton père était cadre ou mamie, il veut partir d'héritier. Il y a ma gazon. Ton gazon ne peut pas rester tranquille là, merci. Ton gros gazon comme ça qui est comme le fleuve Sanaga, ça ne peut pas rester tranquille. Regardez-moi une sale femme comme ça là. Moi, une déchet de la nature qui vient parler à la nation camerounaise. Et ça, parfois, elle vient faire ses parodies ici à la conne. Les gens rient, les gens rigolent. On rigole quoi là-bas? Quand quelque chose est fade, c'est amer, ça n'a pas de goût. Tu prends, tu jettes, tu craches. Tu ne parles pas là-dessus. Tu ne peux même pas porter les bonnes valeurs parce que tu as un fils abondant. Ton fils, ça coûte souvent ça que vous. Tu peux porter les garnitures même sur un magasin. Tu ne peux pas. Attends-moi, tu ne peux pas. Tu vas porter les garnitures minces là. Tu vas me mettre les minces garnitures là. Je ne vois même pas les trucs là, ici là. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu es toujours obligé de prendre les cotons. Tu es toujours obligé, quand tu fais les vidéos pour inciter les PD, tu es toujours obligé de prendre les cotons. C'est toi qui vas prendre tout ça. Tout le rouleau aussi, magasin, il te promet. Parce qu'elle va faire à ton ami Zogo, c'est candidat. Toi, tu vas prendre ça. Parce que tu as un gros flux abondant. Tu vas me prendre ça comme ça. Tu me mets ça comme ça là, comme la couche du bébé. Toi, la vieille chouette, si tu vas me prendre ça comme ça là. Tu me mets ça comme ça là, comme la couche du bébé. Donc, c'est entre tes garnitures que tu mets souvent là, tes petits doigts là. C'est comme ça que tu vas me mettre ça comme ça en magasin. Tu me mets ça comme ça là, ici là. Tes gros madras qui sortent là, voilà. Tu mets ça comme ça là, magasin. Tu prends encore les cotons disques ci. Tu me mets ça ici là. Donc, tu dois me boucher partout. Je ne veux plus que tes madras, quand tu t'assois là, tes madras sortent partout. Fiou. Ça commence à couler. Tu arrives dans les fauteuils des gens, tu salis les fauteuils. Et si tu es fatigué, tu vois salir les fauteuils des gens. Ça, tu ajoutes, tu finis, tu couvres ça comme ça là, de côté. Quand tu vas faire ta toilette, tu couvres ça comme ça là, de côté. Tu mets là comme ça là. Tu ajoutes. Tu dois bien me boucher ton benumbago là que tu as là-bas entre les jambes. Ton pola kandi. Ton matango que tu as là-bas en bas. Ton matango, le matango qui est là, le matango pourri qui est là-bas en bas. Les bolas tonji qui est là-bas en bas. Tes benumbago. Tu vas me boucher ça comme ça. Avec ça, c'est ça que tu me prends. Ma zomopute, ma gazon. Ça, tu vas faire ça comme la couche. Parce que même les couches pampers, tu ne peux plus. Donc, ton niveau a dépassé les pampers couches. Tu n'as plus le niveau pour les couches pampers. Tu vas me prendre le coton. Tout le coton, si tu mets le matin et dès que c'est mouillé, tu vas changer. Dès que c'est mouillé, Zomo, tu vas changer. Parce qu'on est fatigué de toi ici sur la taille. Et là, venir cracher. Tu vas cracher qui? Les diplômes, c'est ton égal. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas tes soeurs, tu vas t'occuper de ta famille. Idiote que tu sois, chienne. J'ai eu gain de cause. Qu'est-ce que le tribunal t'a dit? Tu n'as jamais eu gain de cause. Le tribunal t'a donné quoi? Le tribunal t'a dit quoi? Le tribunal t'a mis en observation, non? Tu vas retourner là-bas. Et te promets, quand tu finis de faire comme ça, la sale femme de Zomopute, si. Tu finis de faire comme ça, la Zomopute. Tu me prends le gel intime, si, avec pH. Chaque fois que tu vas entrer aux toilettes, comme ça, la Zomopute. Tu es là aux toilettes. Comme tu es toujours là en train d'entrer dans les toilettes traditionnelles où ça sent partout. Tu as déjà fini de mettre ça comme ça que tu m'as bouché ton toto avec la bien. Tu me bouges bien ton toto. Quand tu pars pisser, tu ne veux plus que quand tu pars pisser, tu pisses toujours comme les vieilles femmes sorcières yabassiennes là. Les vieilles femmes sorcières yabassiennes là, que quand elles partent toujours pisser, elles pissent toujours comme ça là, un côté, elles font toujours comme ça là. Un côté, comme ça, elles font toujours un côté, quand elles partent pisser toujours comme ça là. Elles ne cadrent toujours pas derrière comme ça pour pisser, non. Elles font toujours comme ça pour pisser par derrière. Les vieilles sorcières yabassiennes là.
qui viennent m'insulter dans mes directs. Les soeurs de ma mère là, les Yabassi, les soeurs de ma mère qui viennent m'insulter dans les directs, les sales femmes là, qui ne savent pas faire leur toilette, qui ne savent pas se laver. Des idiotes comme ça là, imbéciles. Quand tu finis là que tu peux changer tes gars, tu vois, ton gâteau Kumba. Quand tu finis que tu peux changer ton gâteau Kumba, ton gros gâteau Kumbasi, qu'il va te voir, mon pute. Il va t'enfoncer le gâteau Kumbasi là-bas. Juste qu'il va t'enfoncer, tu vois comme ça. Il va t'enfoncer le gâteau Kumbasi là-bas. Ça va bien te chauffer ton poitou là. Ton gros Beyumba Bobé là. Peut-être tu me connais pas, mon pute. Tu me vois seulement comme ça là sur internet, mais tu ne me connais pas. De l'autre, tu vas me dire qu'elle va m'acheter les paillettes, je vais t'acheter les cotons aussi. Tu vas me dire que mon labé de moi, c'est quoi? C'est que ferme ça. Je prends ça comme si tu mets ça comme ça, que chute, tu fais ça les fesses comme ça. Et tu fermes ton gros toto là avec ça, la toi, zobo pute. La qualité qu'elle va te boucher ton toto, tu n'auras même plus l'envie de revenir encore sur Facebook pour faire une vidéo. Idiote que tu sois, tu es humoriste. Dès que tu finis là, zobo pute. Voilà ça. On va dire que c'est le Niansa, il n'y a pas le Niansa. pH. C'est un gel intime avec pH. Tu me prends ça. Comme ça là dans les toilettes. Regarde bien. Tu ne sais pas faire ta toilette. Tu sens et tu as les odeurs en bas. Et ça ne donne pas l'envie de laver. Ça ne donne pas l'envie de lécher. Tu prends. Dès que tu as fini de bien faire ta toilette, le matin quand tu finis d'aller chier, tu mets ça là-bas, tu frottes. Tu mets là-bas, tu frottes. Tu mets là-bas, tu frottes. Tu me frottes là bien partout là où c'est noir comme ça là. Tu me rinces ça bien. Tu me grattes ça avec le gel ici. Ne t'ai pas demandé de te masturber. Toi la femme, si tu aimes trop te masturber, ma raison. Tu aimes trop te masturber. Je ne t'ai pas demandé de te masturber. Je dit que c'est pour laver ton djemé, ton django. C'est pour laver ton django. Ce n'est pas pour te masturber avec. Voilà. En bon entendeur, salut. Entre-temps, je reviens, je n'ai pas encore terminé. Je suis arrivé ce matin, j'ai fait une première vidéo par rapport à l'affaire qui se passe actuellement sur la toile concernant Flore. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas l'avocat défenseur de quelqu'un ici. Voilà. Vous êtes tous conscients que quand on a commencé à clasher ma tante ici, là, j'ai dit quelque chose. Il n'a rien dit, non. J'ai pris sa défense une fois. Je n'ai jamais pris sa défense. Je n'ai jamais parlé. Vous l'avez dit insulté parce que c'est aussi qu'elle a la bouche pour se défendre. Je ne suis pas venu parler. Déjà, je fais un gros big up à Michel Essomba et son mari. Gros bisous. Envoyez les cas à Michel Essomba. C'est vous seul qui avez compris la gérance de Facebook. On n'y est plus dedans. On part de là. Et on vous laisse votre poubelle et votre pourriture. Donc le matin, quand je vais envoyer les cas à Michel Essomba, elle le mérite. Gros bisous et 10 000 ans de protection. Voilà. Envoyez les cas, à Michel Essomba, elle mérite. Soulevez les cœurs. Envoyez les cas à Jean-Mulu Messang. Au jour d'aujourd'hui, Dieu va nous donner raison. Je dis toujours que ça tourne, ça vient. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, quand j'arrive dans mon direct, je parle là-dessus. Vous m'envoyez la tête de moi, j'en ai rien à foutre. Quel vous bloque? Je ne vous gère pas. Mon deuxième téléphone est cassé. Je vais vous gérer comment? J'arrive dans le direct de Tafo et j'écoute. Déjà, quand il a fait son direct, là, j'ai répondu le matin. Après, on s'est appelé. On s'est appelé, là, on a causé. Je lui ai dit ma pensée, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, laisse tomber cette affaire. Ça ne vaut pas la peine. Tu laisses tomber cette affaire-là. Parce que, Flore n'a jamais perdu son appartement. Maintenant, vous venez dire maintenant que, ok, c'était une sous-location. Oui, c'était quelqu'un d'autre qui a loué l'appartement. L'appartement était en sous-location. Ok, on ne le refuse pas. D'accord, c'était en sous-location. Oui, peut-être là même, je vous laisse vous gagner. Maintenant, alors, vous pensez que moi, je vais venir parler quelque chose qui est faux sur la toile. Qu'elle vous dit que c'est faux, je vous dis que c'est faux. Elle n'a jamais perdu son appart. Allez vérifier. Sur la tombe de mon père, allez vérifier. Parce que moi, je n'aime pas le japap inutile. Allez vérifier. Vous allez vous rendre compte qu'elle n'a jamais perdu son appart. Voilà. Et ensuite, dans le direct de Tafo, voilà pourquoi je dis que les aide-moi à détester sont pleins sur la toile. Tafo, ma tante n'est pas ta femme. Enlève ça dans ta tête très vite. Malève n'est pas la femme de quelqu'un. Je dis que ça ne passe même plus dans ta tête. Toi et moi, on parle tout le temps, non. Mais il y a des trucs que si les vidéos ne font jamais même l'horreur seulement de parler ça. Ma tante, la femme de qui? Elle est ta femme que tu as youyou. Que je n'entende même plus jamais que tu as prononcé que Maléba compressor, c'est ma youyou. Elle n'est jamais ta youyou. Toi, tu vas venir payer la dot chez les Bakoko. On t'a dit qu'on te veut chez nous.
On ne te veut pas chez nous, restez chez vous. Même si on dit que le canari de Flore s'est cassé. Ma tante est très intelligente. Hein. Elle arrive là-bas, pourquoi? Mais c'est l'aide, coucou tata. Plein de bisons, voyez les bisons Maliba, voyez les bisons ma tante. Voilà, elle mérite. Quand il y avait les problèmes ici sur la toile, vous avez pris sa défense? Jamais. Vous tous, vous l'avez lynché ici sur la toile. Je suis resté calme. La seule chose que j'avais dit, c'est que la nature va te donner raison tout seul. Laisse-les agiter. Oui, vous n'êtes pas en train de vous entretuer. Vous avez aussi dit qu'elle aussi est partie tourner son canari, vous attachez dans le canari. Jamais. Elle ne vous est pas attachée dans un canari. Le mal que tu fais retourne toujours à l'expéditeur. Et c'est ça qui est arrivé. Et toi qui même pour venir dire à Flore que je te donne 48 heures pour demander des excuses. Toi qui, mon père, à vrai dire, toi qui pour venir donner 48 heures, que Flore vient pour vous connaissez, donne Gringo. C'est pour ça que je vous dis que sur la toile, personne n'a quelque chose sur Flore. Personne n'a quelque chose sur cette femme. Et si vous avez quelque chose, c'est que c'est pas aujourd'hui que vous avez venu dénoncer. C'est que c'est depuis. Moi, quand je dis ici sur la toile qu'il y a quelque chose sur quelqu'un, il n'attend pas. Je viens et te bombarder ça une fois, cru à sec. Ça prendre ou c'est à laisser. Quand je suis venu ici, je vous ai dit qu'on ne frappe pas un homme à terre. Vous m'avez dit quoi? Vous ne m'avez pas insulté. J'ai même fait une vidéo ici là où j'ai pris. Les abeilles ne m'ont pas insulté. Ils ne m'ont pas craché dessus. Ils ne m'ont pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de moi? Vous êtes arrivé sur le direct de Tafo. Les Nathalie Babalé. Ma tante elle-même. Il y avait encore qui là? Les aide-moi à détester. Ils étaient un nombre de combien? Même Patricia même m'a dit que mon père ne casse pas. Ils étaient combien? Versés. Les aide-moi à détester. Ça montre que vous tous là, vous n'avez pas de couilles. Parce que quand une femme a des couilles, face à une femme, tu prends ta caméra, tu places. C'est ce que ma tante a fait. Tu prends ta caméra, tu places. Tu dis que Flore, c'est moi, femme comme toi, je suis venu te répondre. Vous n'avez pas fait ça. Pourquoi aujourd'hui, vous venez dans le direct de Tafo? Vous venez dire que Tafo, tu es bon. Hier, quand Tafo était avec Flore, vous ne l'avez pas insulté. Vous avez insulté l'enfant là. Vous avez dit qu'il avait la voix comme le criquet. Qu'il était pédé, qu'il était efféminé. Alors même quand on va venir dire qu'il n'est pas pédé, moi au moins je m'assume. Moi au moins je n'ai pas honte de dire que je suis 4 signes. Mais qui a les preuves que je suis 4 plus? Je suis marié avec Yata Foutan, mais aussi quand je dis que yo, je suis marié, papa. On attend la femme ne vient pas, papa. C'est avec qui que tu es marié? Avec le fantôme. Yo, Tafo, yo, Tafo, yo, mon père. Tu es alors marié avec qui que papa? Avec le fantôme, mon père. Yesh. Tu vas faire qu'on va crier que sur toi. Hein. Tu vas faire que les 60 vidéos, là, moi je suis aussi à 60 vidéos que pour crier sur toi. Hein. Vous tous. Je dis bien que vous tous, vous allez aide-moi à détester. Quittez derrière Tafo. Tafo n'était plus dans les classes depuis 2 ans aujourd'hui. Je ne le voyais plus dans l'internet. C'est vous qui êtes encore allé chercher l'enfant là. Après, il va encore revenir dire ici là sur la toile que quoi? Qu'on l'a aussi mis dans la bouteille. Tafo, pardon, laisse ma tante tranquille. Je dis que laisse ma tante tranquille. Voilà. J'avais ce dossier à tout prix. Voilà. Donc s'il fallait qu'on vienne mettre ça, on devait mettre ça, ça ne nous intéressait pas. Les aide-moi à détester. Les Nathalie Babalé, tu étais avec Compressor, avec ma foyer. Tu n'as pas insulté Compressor. Tu l'as insulté propre. Même quand ça finissait déjà avec l'autre PDG des États-Unis là-bas, tu ne l'as pas clashé, vous l'avez clashé propre. C'est là où je comprends que la sorcellerie a fui les villages. C'est venu s'installer à Facebook, je ne vous mens pas. Maintenant, tous les sorciers ne sont plus dans les villages. Ils ont chargé les connexions Internet. Ils sont venus s'asseoir à Facebook pour faire la sorcière avec les enfants des gens. Mais ça ne va pas marcher. Je dis bien que ça ne va pas marcher. Et toi, ta femme te voit comme la risée, ne te manque pas. Ma tante te voit comme la risée. Tu dis qu'elle ne prononce plus que tu rêvais même. Donc, que ton bangala ne s'élève même pas, que ça veut même faire l'heureux, que ça s'est levé un jour, que je rêve que de Maléba, qu'on peut un binda. Même si c'est que le dernier client, même si on dit que le dernier client est fini au comptoir, ce n'est jamais toi. Je dis bien que jamais. Et je dis merci à Michel Essomba parce que si ma tante s'est retrouvée dans les réseaux sociaux, c'est à cause de toi. Si cette femme a perdu sa dignité, elle a perdu ses honneurs, c'est à cause de toi. Le mal que vous avez fait à autrui, le mal là va retourner sur vous. Donc Flore n'a de compte à rendre avec personne sur la toile. Vous les rientons là. Vous tous vous êtes entrés derrière un combat pour détruire quelqu'un. Aujourd'hui, vous venez dire que le canari s'est brisé. Le canari ne s'est jamais brisé. Non, on se moque de vous. Nous, on prend nos caméras là, on s'appelle, on rit jusqu'on dit que regardez-moi le Dumbibo, Bandiki. On vous traite des imbéciles parce que vous ne connaissez rien. Quand on est avec quelqu'un et qu'on a signé allégeance à la personne, on ne se détourne pas de la personne, on reste seulement avec la personne. Vous parlez donc de quoi? Au juste, on parle de quoi? Le travail que je suis en train de faire, je dis que je ne suis pas mieux placé pour faire ce travail. C'est monsieur
monsieur Messang qui devait faire ce travail. Toi-même, Tafo, qu'est-ce que tu n'as pas dit de monsieur Messang? Non, mais on va vous dire qu'il faut vous parler. Dans la vie, il faut être crédible. Dans la vie, il faut être crédible. C'est ce que les abeilles n'ont pas compris. Quand je suis venu la première fois ici faire mon buzz avec le nom de ma tante, ils ne m'ont pas mis au carrefour. Ils n'ont pas compris que moi, je ne suis pas venu sur la table pour prendre les parties plus haut. Non, je suis venu pour dire la vérité. Et rien que la vérité. Donc, Tafo, laisse ça. Laisse-moi l'histoire là. Si tu veux renouer tes amitiés, papa, ou tu veux entrer en scène, il y a plusieurs méthodes de chercher à entrer en scène. Mais ce n'est pas comme ça qu'on entre en scène, à vrai dire. Même si vous avez eu les dessous, qu'il y a les dessous même qui sont vrais, que nous-mêmes on connaît, ce n'est pas comme ça que ça se gère, mon père. Tu prends ta caméra, tu flashes ça. Tu ne passes pas par les à côté. Eux, ils sont déjà venus là pour t'exciter à détester quelqu'un pour rien. Pour t'exciter à parler de quelqu'un pour rien. Sinon, juste la personne et toi, vous n'avez même pas de problème à la base. Sinon, juste la personne et toi, vous n'avez pas de problème. Parce que moi, peut-être, je peux vous dire comment vous êtes entré dans la team PDGiste. Tu es entré dans la team PDGiste à cause de Simon de Londres. C'est Simon de Londres qui t'emmène chez les PDGistes. C'est Simon de Londres qui t'amène chez les PDGistes. Entre-temps, vous vous êtes soucié que Maliba n'avait personne. Attendez, entre-temps, vous ne vous êtes pas soucié que Maliba n'a personne, non. Vous ne l'avez pas insulté. Vous ne l'avez pas traité de tous les noms. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a besoin encore de ça ici sur la toile. On n'a plus besoin de ça. Donc, Tata Nathalie, toi-même, tu n'es pas crédible. Laissons qu'on va laisser la paix. Tu n'es pas crédible. Si aujourd'hui, c'est toi qui prends ta caméra, tu t'assois, tu clashes ta main à feu. Tu clashes ta main à feu. Mais hier, quand le temps, je vous dis, quand la TK s'est en train de vous dire que vous n'êtes qu'une team de farceurs, vous avez dit quoi? Quand la TKC a dit que si un immobilier est passé au jour d'aujourd'hui, vous avez dit que quoi? Que la TKC c'est une team de mensonges, c'est une team de cogneuses de tête. Vous n'avez pas insulté. Vous n'avez pas insulté, t'as faux. Vous avez insulté, non? Vous n'avez pas insulté qui? Vous avez insulté. Toi-même, tu as insulté. Toi-même, tu as porté le brassard, tu as mis sur toi. Toi-même, tu penses que si on veut te dire ta part, on n'a pas ta part. On a ta part. Donc, si on veut détailler sur ta part, toi-même, on a ta part. Jusqu'à ça arrive ici là comme le bras. Jusqu'à ça va arriver ici là comme le bras. Mais on va parler de quoi? L'appel du tribalisme est arrivé sur la toile. Qui ont initié le tribalisme sur la toile dans la diaspora? Mais c'est toujours vous. C'est toujours vous. Maliba était seul. Il n'y avait personne. Et il a dit à matin, je ne viens pas prendre ta défense. Tu es femme, non? Tu as dit que tu bagarres, non? Tu as les coups de poing, non? Va gérer tes affaires de Facebook. Mais maintenant, là où je suis là, Manoron. Quelqu'un siffle seulement que Fab, maintenant il défend ma famille. Quelqu'un siffle seulement Fab sur Maliba, je sors. Et à l'heure si balata, donc, pour mettre ma ticket, je suis sorti. Ce n'est plus que je vais rester dormir. Bien fait pour toi, même Mini Minor. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. J'ai dit qu'elle est bien fait pour toi. Toi-même, Mini Minor, bien fait pour toi. Mais tu as commencé ici sur la toile, tu fais les parodies sur tout le monde. Tout le monde aimait bien ça, à vrai dire. Tout le monde aimait tes parodies. Tu fais les parodies sur tel, tu fais les parodies sur l'autre. Tout le monde aimait. Tu as clashé Maliba ici jusqu'à. Elle est même sortie des clashs. Elle est même sortie des clashs. Tu es encore revenu avec le sujet Maliba. Tu as ramené. J'étais là seulement, je regardais. J'ai cassé seulement les deux. Je disais seulement que demain ou après-demain, quand ça va pourrir, ça va sentir. Maintenant, c'est vos mêmes gens qui sont en train de se retourner contre vous. Vous-même, vous ne voyez pas que vous avez perdu. Et Tafo dit quelque chose de très important dans son direct. Il dit que les abeilles, vous cassez encore les directs. Les cacheurs de direct sont partis. Des gens qui te signalaient les directs, dès que tu lances, tu ne fais pas 15 minutes, tu ne dis plus rien, ton direct termine, tu ne peux même plus relancer un direct. Ils sont encore où? Il n'y en a plus. Donc vous devez comprendre que le temps est révolu. Mais ne venez pas mentir sur Flore parce qu'elle aide-moi à détester Nathalie Babale. Je ne suis pas d'accord. Ne viens pas mentir. Même à Tafo, je l'ai appelé, on s'est appelé aujourd'hui. Quand il m'a appelé, j'étais en direct. Quand j'ai fini mon appel, j'ai relancé l'appel. On a causé. Je lui ai dit, mon père, laisse l'histoire là. Il m'a dit, je le laisse faire. Il a dit, mais fais comme tu veux faire. Moi aussi, je vais venir faire comme je veux faire. Pas le problème. Mais je vais te dire sur une chose, que ce que tu dis là, c'est faux. Flore n'a jamais perdu son appartement. Les vidéos sextapes que vous dites que vous avez de Flore, vous ne l'avez pas. Parce qu'on sait que si quelqu'un a quelque chose sur quelqu'un, il va venir dénoncer sur la toile. Tata, tout ce que tu vas déverser aujourd'hui, hier tu as consommé ça. Hier tu as consommé ça. Ça veut dire que si vous me faites la tradition, la première personne que ça va arrêter, c'est d'abord les receleurs. Les gens qui ont entendu, qui ne sont pas allés dire, c'est vous que ça va arrêter. C'est vous. Vous êtes partis soulever les homos. Les magasins qui ont raté leur vie, venir clasher les gens sur la toile. Aujourd'hui, vous en êtes où avec? Aujourd'hui, on est où? On est où aujourd'hui? Nulle part. Ça ne vous amène nulle part, ça ne vous donne rien. Allez prendre votre retraite. Si les bambas ne marchent plus, rentrez à quoi? C'est comme ça que les anciens bokis ont raté leur vie. Quand les bambas, le pépé ne marche plus, elles rentrent à quoi? Elles ont tué les cajots de tomates.
Soit elles sont là-bas à l'hôtel Ndé, avec les tables, il y a les cigarettes, les herbes bleues. Elles vendent les bonbons alcoolisés avec les herbes bleues, les bâtons de cigarettes. Rentrez à Zépo, vendre les bâtons de cigarettes. Fichez-nous le camp si vos vies ont raté. Des magasins. C'est parce qu'on ne met pas le comptoir. C'est qu'ils devaient frapper un comptoir et t'expédie ça. Devant la porte de ton immeuble, tu nous mets les comptoirs avec les petits bonbons au chocolat. Et j'ai dit ici sur la toile que la seule personne que vous cherchez sa tête, c'est compresseur. Et j'ai vu ça venir. Et c'est petit. J'ai vu ça venir. Et j'ai dit à ma tante que plus jamais les alliés à la con là, plus jamais. Je dis que pas ce qu'on dit que je gâte. Je te vois t'allier avec ton ennemi qui t'a clashé hier. Moi, je te mets dedans dans la sauce. Plus jamais. Elle était seule ici. Michel et son bas pleurait. Vous étiez où? Vous étiez où? Que Grenga est venu payer les problèmes des gens. Grenga pute. Grenga où est ton mari? Vous étiez où? Michel pleurait tous les soirs chez elle. Elle criait tous les soirs. Après 7 ans, vous venez vous dire que Mafo nous a mis dans la calebasse. C'est sorti. Les homoputes sortent là-bas avec le râteau qu'ils ont entre le cul. Mais on m'a mis dans la calebasse. Donc même toi aussi, Zomobem. On t'a aussi mis dans la calebasse. Eh, mamie. Mamie Zomo. Attends, j'ai bien mis le truc ici. Mamie Zomo, toi tu dois mettre comme ça, non? Jusqu'à tu enroules comme ça là, bien. Voilà. Quand il parle, ça doit toujours rester là. Parce qu'il ne faut pas que les madracos, ça sorte, ça ne doit pas couler. Les madracos doivent bien rester là. Ma Zomo. Zomo, il faut que j'écarte bien. Hein, parce qu'il faut que j'écarte. Ma Zomo pute. On t'a mis les couches. Tu connais que quand une femme accouche là, c'est ouvert dans l'eau sol là, tu as eu souvent le temps de mettre ça, maman. Yo, ma Zomo pute. Ma gazon, pute. Amanda, je vais là, ma yifouabou, je fais quoi ici? Ma pute. Ma gazon. Aïe, ma gazon, pute. Je vais là, ma yifouabou, je fais quoi ici? Hein? Je fais quoi ici, ma gazon? C'est ça que tu dois mettre, ma gazon. Ton temps est fini. Mamie. Aïe, ma gazon. Aïe, ma gazon. Ma gazon, tu n'as pas honteux. Quand tu étais chez docteur Mathieu Mbaga, quand ma gazon voulait pisser, quand ma gazon était chez le brillant docteur Mathieu Mbaga, ma gazon, tu pissais dans la bouteille. Tu ne manques pas une femme qui pisse debout comme un homme, ma gazon. Quand tu étais chez le docteur brillant Mathieu Mbaga, tu fais comme ça, ma gazon. Il m'a allé. Tu fais comme ça. À 5 h du matin, tu n'avais pas les toilettes. Tu dormais sur le matelas picot. Tu dormais sur le matelas picot, ma gazon. Tu fais comme ça dans la bouteille. À 5 h, la meilleure. Une femme qui pisse dans la bouteille, il connaît que les pipis d'une femme, qu'elle veut pisser, ça se répand partout. Mais pour ma gazon, c'est tout. La femme, c'est le pénis, ma gazon. Tu as le bangala. Je ne te manque pas. Ma gazon, tu n'as pas le couteau. Tu as le bangala à la plaie. Je vais vérifier. Je vais aller mettre mes 2 doigts là-bas. Je ne te manque pas, ma gazon. Le juge va te voir. Il va dire que ma gazon monte. Il va te faire le doigté du gynécologue. Ton doigté, avec ton clitoris, c'est comme la pelle bêche. Il va te faire le doigté là, comme ça. Il va bien vérifier là, si ce n'est pas le mbanzizi que tu as là-bas en bas. Une femme pour pisser, pisse dans la bouteille. Yey. Donc tu te mets comme ça là. Que yey. Voilà les pipis qui veulent sortir, ma gazon. Ma gazon, tu te mets comme ça là. Que yey. Voilà les pipis qui veulent sortir. Yey. Ma gazon, tu prends la bouteille, tu mets comme ça là. Donc comme ça là, ma gazon. Tu mets la bouteille comme ça là. Quand docteur Mathieu Mbagado. Quand docteur Mathieu Mbagado, non, ma gazon, tu prends comme ça là. Tu fais comme ça là. Ça sort, tu vois ça. Les pipis sortent. Yo, ma gazon. Yo, et comment même tu fais? Je suis que tu prends souvent ton gazon, non? Tu mets comme ça là d'un côté, donc tu rates tout le gazon, vous avez la main, non? Tu pousses ton gazon comme ça là avec la main, ça peut pencher. Tu restes là, sinon le gazon va faire que les pipis vont partir comme ça là. Les pipis vont partir comme ça à gauche, ça part à droite, ça part à gauche, ça part à droite, ma gazon. Tout ça à cause de toi, ma gazon. Vieille gazonnière. Tout ça à cause de toi, ma gazon. Tu vas prendre ta retraite quand? Ma gazon, tu vas que prendre ta retraite quand? Tu viens parler encore de l'édiponce ici, là, je prends ta part, je te dose propre. Tu as raté ta vie, maman. Tu es au carrefour de si je savais. Mamie, tu es au carrefour de si je savais. Tu as raté ta vie. Donc ta vie est une épave totale. Tu ne sais pas comment tu vas reconstituer ta vie. C'est une épave. Tu es laide comme le fantôme, ma gazon. Tu es la plus laide des femmes. Tu vas dire quoi de moi? Tu vas dire quoi de moi? Rien. Je vais rien inciter Coco là. Je vais dire que voilà mes produits. Voilà. Je vais vous apprendre d'être propre. Ça va te rendre propre. Tu n'auras pas de kento. Hein. Non. Voilà. Je ne fais pas dans le lait de toilette. Hein. Non. Uniquement les savons et les gels de douche. Voilà. Et c'est depuis des années hein, que j'expédie et je livre. Hein. Voilà. Ça, c'est le savon bleu. Voilà.
Tu vas me prendre ça, tu m'utilises ça bien. Regarde, bien. C'est parce que là, je vais changer de format. Je vais mettre en 500 grammes parce que 200 grammes, on se plaint que c'est plus petit. Voilà. Tu vas bien m'hydrater ta peau avec. Tu n'auras plus besoin de mettre le lait éclaircissant sur toi. Le savon là va bien raffermir ta peau. La cellulite que tu as. Maman, tu n'as même pas un poussin. Tu as déjà la cellulite. Ma gazon, tu n'as même pas un poussin. Comment on dit que quelqu'un a le poussin? Donc tu n'as même pas un poussin, ma gazon, que tu as déjà la cellulite. Il faut utiliser ce savon. Ça va te faire partir toute la cellulite qui est sur ton corps. Ça va te raffermir la peau. Ça va t'éclaircir naturellement. Tu n'auras pas besoin de gratter ta peau avec le fer à repasser. Tu es la plus laide des femmes de la terre. Le ténat te le dit. Donc sur ce, vous voyez quand je suis en direct là, évitez de m'envoyer les messages. C'est pas normal. Évitez de m'envoyer les messages. Ça me plante le téléphone là. Et depuis, on vous dit que mon téléphone, le second téléphone alors c'est cassé. Ça veut dire qu'à l'heure si le Japap est fini. Hein. Oui, alors si tu m'appelles pour le Japap, il n'y aura plus le service secret. Mon deuxième téléphone, c'est cassé. Donc j'essaie même de déverrouiller, ça ne déverrouille plus. Et avec le confinement, je vais aller arranger ça. Et puis je ne veux même pas le gâter, le perdre. Donc voilà, j'en ai terminé. En bon attendeur, salut, bonne soirée. Magazo, je ne t'aime pas. Et je t'aimerai jamais jusqu'à ce que tu te remettes. On veut voir une tata sur la tête, on ne veut pas voir une exhibitionniste. C'est les Malébas qui ont encore le droit de montrer leur nombril, de montrer leur forme et leur courbe généreuse. Ce sont elles qui ont encore le droit de le faire. Mais toi, tu n'as plus le droit de le faire. Et en plus, tu t'es rendu compte que tu avais un problème de stérilité tôt. Il était encore temps pour toi d'adopter. Mais ça montre que tu as un mauvais cœur, que même l'adoption, tu ne peux pas faire. Même l'adoption, tu ne peux pas faire. Tes zéros qui n'arrivent pas à accoucher font l'adoption. Même l'adoption, tu ne peux pas parce que tu es une femme irresponsable. Et tu en veux la terre pour rien. Tu en veux la terre pour rien. Qui t'est dosé sur ma mère, tu as fait combien de mois, tu ne parles plus. Il revient encore avec ça. Il ne va pas te louper. En bon entendeur, salut, donc t'as faux. Laisse-moi ton tchavoum. Et toi, Nathalie Babalé, le jour où je vais me réveiller de mauvaise humeur, hein, je vais crier sur toi. Hein. Oui, bah, et ça ne serait pas qu'on a des problèmes, mais tata Nathalie, non, on n'a pas de problème. Mais qu'elle me réveille le matin, hein, je vais seulement crier sur toi. Bah, toi, tu n'es pas une bonne personne. Tu es une personne aussi à craindre. Oui, tu n'es pas une bonne personne. Tu es une personne à craindre. Et j'ai dit à Flo, et comme je t'ai même dit à toi-même, que ouais, même s'il y a eu quoi, c'est pas sur la toile que vous allez venir vous faire. On a déjà vu toutes les phases là. Ça fait que ce n'est plus intéressant, ça ne tient plus. À vrai dire, ça ne tient plus. On a déjà vu toutes les phases, tout ça. On a déjà vu. T'as faux. Tu es en train de rentrer dans le clash, dans le mauvais combat, dans le mauvais sens. Et ma tante n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin d'un beau-frère comme toi. Hein. Non. Chenon n'a pas besoin de quelqu'un comme toi, comme beau-frère. Donc tu t'es trompé de porte. Va cogner la porte 146. Les portes 1 jusqu'à 5, on ne cogne pas. Tu as cogné les mauvaises portes. Il faut aller cogner la porte 146. Moi, j'ai rien. Quoi? Mais celui-là raconte même quoi là. Tu as dit ça comme ça, mais attends un peu. Tu ne sais pas quel est le dragueur? Non, on veut notre tonton dans la famille. On veut un tonton certifié. On va voir un taf qui va se dire qu'il veut être votre tonton. Mais mais pas de l'équilibre. Mais on l'oublie. Mais on l'oublie. Donc tu vas sortir un cas avec les tontons, mais qui? Mais donc un bon matin, je vais lever, je dis que je m'en vais à Rouen pour ma tante. J'arrive à Rouen, je dis que elle me dit que mon fils, dès que t'as fouillé sur mon canapé, elle était tapé comme un sauvage. Tu fais quoi dans notre canapé? Donc même si on dit que tu es parti la mettre dans une bouteille qui est incontournable, jamais. Donc ne dis plus ça, pardon, ne dis plus. Tu vas nous chasser les clients, tu vas nous chasser nos tontons qui veulent. Ne dis plus ça. On ne veut plus entendre ça. Maintenant, on veut le célibat. Chez nous, le célibat est mieux. On aime le célibat chez nous. Pardon, pas. Papa, pas avec ton doux. Va avec ton doux. Va avec ton doux, papa, pardon. Va avec ton doux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que va avec ton doux, pardon. Je ne veux pas. Pas avec ton doux. Donc, porte ton doux. Tu pars avec, tu rentres avec seul. Papa, il ne veut plus ça. Il ne veut plus ton doux. Parce que quand ma tante se battait ici là seule, au temps de Michel et Somba, vous n'étiez pas là. Envoyez-moi les cœurs à Michel et Somba. Coucou Guéma, envoie les cœurs à Michel et Somba. Envoie les cœurs, voilà, à Brésil et Montinga. Envoyez-moi les cœurs à Jean-Louis Messang. Parce que ce travail que je fais, c'est lui qui devait le faire. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Oh Jean-Louis Messang, tu n'es qu'un hypocrite. Merci Guéma pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Ça montre que nous ne sommes pas les haineux. Vous avez dit quoi? Il est haineux. Jean-Louis Messang, tu es une mauvaise personne. C'est lui qui est venu coller les têtes sur la toile. C'est Jean-Louis Messang qui fait ci. C'est Jean-Louis
Messan qui fait ça. Je ne pouvais pas que je suis en direct là. Oh là là. Non, mais vous allez me faire un moment donné, je vais enlever l'application Messenger ici sur ce téléphone. Hein. Oh. Hein, c'est Jean-Louis Messan qui fait ci. C'est Jean-Louis Messan qui fait ça. À la fin. Oui, la nature, le temps finit par donner raison. C'est le moment, c'est le temps. Donc, Tata, tu ne dis rien, tu ne parles de rien. Je suis d'accord, non? Observons seulement la scène, c'est tout. Ouais, tu as commencé à parler, non? On a dit talk. Tous les gens qui te supportent aujourd'hui, hein, demain, ils ne seront plus là. C'est moi qui te dis quelque chose, non? Tous ceux qui viennent sur la table te disent que aide-moi à détester, qui sont en train de t'exciter, que viens mentir sur Flo, tu dis ci, tu dis ça. Demain, ils ne seront pas là. Je te dis quelque chose. Bamba Béa. Donc ils vont t'abandonner que déjà abandon, tu vas te retrouver que seul. C'est ce que Maryse Gazon n'a pas compris. Elle est partie chercher aide-moi à détester à gauche, à droite, comme Coco. Et vous a dit que ça suffit. Vous allez laisser cette fille tranquille. Vous allez laisser les femmes là tranquilles sur la table. Moi je suis venu sur la table pour ça. Qu'elle voit déjà que tu es une mauvaise personne et tu veux détruire l'autre avec ton esprit de mauvais, ton mauvais que je te piétine comme ça là. Il va te piétiner ma Gazon avec toute ta milice. Donc, le matin, je me réveille seulement que j'étais seulement rêvé dans mes rêves. Je dis des piétines. Donc, ce que j'ai dit sur toi là, ce n'est pas faux. Donne-moi l'hôpital là où tu es né, ma Gazon, en France. Montre-moi l'hôpital là où tu es né en France. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'hôpital. Tu n'es pas né en France. Tu n'es pas né en France, ma Gazon. Ton père est mort avant 60 ans. Pourquoi? À cause du commérage comme toi. Ce n'est pas faux ce que je suis en train de dire. Peut-être les gens vont croire que ce que l'abbé dit, c'est le mensonge. Ce n'est pas le mensonge. Ton père est mort tôt. Pourquoi? Le commérage comme toi, tu aimes. C'est pour ça qu'il est parti. Ta propre mère, tu bagarres avec ta propre mère. Ce n'est pas que je suis venu. Moi, je ne connais pas venir mentir. Et surtout quand ça concerne les parents. Non. Ta propre mère, tu battais avec, tu bagarres avec, et tu challengeais avec ta propre mère. Ton propre frère t'a bourré, t'a détruit les orifices. C'est ça qui fait que tu n'accouches pas. Et de deux, tu viens en France par le biais d'un pasteur que je ne cite pas son nom. C'est lui qui fait que tu arrives en Europe. Et quand tu arrives en Europe, tu fais le mariage blanc. C'est le mariage blanc que tu fais en Europe. Peut-être que Coco Lago ne connaît pas bien ton parcours. Hein. C'est le mariage blanc qui fait que tu viens en Europe. Et quand tu viens en Europe, tu épouses le blanc. Et quand tu finis avec le blanc, c'est Guy Emma que tu peux épouser. Guy Emanou, c'est Guy Emanou que tu peux épouser. Et tu épouses Guy Emanou, pas le Rexé. Ce n'est pas le Rexé que tu viens épouser le gars de Truy. Sinon, le gars de Truy avait une bonne vie. Il avait une vie bien rangée. C'est là où tu peux épouser le gars de Truy. Mais pourquoi tu vas venir mentir? Pourquoi tu vas venir mentir? Ensuite, même d'abord que tu dis que tu as eu un appartement, montre-nous un contrat de bail, tu n'as pas. Ton dernier appartement que tu fus avoir, tu étais chassé de cet appartement. Et c'est là où tu commences le allô. Et ta pute que tu fais là, ce n'est pas aujourd'hui. Donc ne viens pas dire que c'est Flore qui fait que tu as visité au Carrefour, ce n'est jamais Flore. Tu es une écarteuse avant. Tu es une wepé. Donc tu es une ancienne wepé, une ancienne kunkuma. Donc une vendeuse de kumkum. Tu es une vendeuse de kumkum depuis, tu vendais déjà le kumkum. Donc le couscous maïs, tu vendais déjà le couscous maïs, le kumkum. Tu vendais déjà ça depuis, ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé avec le kumkum. Donc quand tu vas venir dire que Flore est exposé ma nudité sur la toile, laissez ça. À la guerre comme à la guerre, c'est tout, point final. Point final. Et comme les internautes de Facebook n'aiment pas la vérité, quand tu vas venir leur dire que voilà comment ça s'est passé là, ils vont dire que non, parce qu'ils ont déjà entendu ce que toi tu leur as mis dans la tête. C'est toi-même qui te publie. Ce que les gens le savent, attends qu'elle vienne le dossier là, c'est toi-même qui te publie. Qui t'a demandé, quand tu dis que tu es l'exemple d'une femme camerounaise, ce que je n'ai jamais vu ma tante faire, ce que je n'ai jamais vu Flore faire, c'est toi-même qui prends ta nudité, c'est toi-même qui la mets à nu sur la toile, ce n'est jamais quelqu'un. Ce n'est jamais quelqu'un. Quand tu vas dire que celui-là des États-Unis, le Golden Boy, mais c'est faux. Personne t'a demandé de quitter ton gars avec qui tu étais, d'aller loin aux États-Unis pour suivre le Mbanzizi. Et donc tu ne sais pas que quand on a une tisa, quand tu as déjà fini d'allumer le feu, en rentrant tu éteins, tu n'as jamais éteint le feu. Pourquoi tu as quitté ton Monkala pour aller suivre le Bangala noir? Ben, ça t'intéressait. Donc, quand tu vas leur venir parler, tu vois que c'est toi qui n'as pas de personnalité, c'est toi qui ne peux pas venir parler. Tu n'as pas le droit de venir parler à la nation. Tu n'as pas le droit de venir prendre ta caméra et de parler. Fais-nous autre chose, fais-nous d'autres parodies, parle-nous d'autres choses, on va comprendre ça. Mais ne prends pas ta caméra pour venir nous mentir, parce qu'on en a marre de tes mensonges. Oui, on en a marre de tes mensonges. Tu prends ta caméra pour venir nous mentir. Après, tu viens, tu clashes Chantal Aïssi. Et tu dis même que tu veux venir, tu clashes Chantal Aïssi, tu dois être reconnaissant à la famille Aïssi.
Parce que c'est le frère de Chantal Aïssi qui te présente le brillant étudiant, écrivain Mathieu Mbarga. C'est le monsieur là qui te présente le neveu, c'est le cousin de la première dame. C'est lui. C'est lui qui te le présente. Et pas derrière, donc maintenant, comme tu es actionné d'un mauvais cœur, tu es parti casser toutes les pistes parce que tu veux régner seul. Tu voulais régner seul. Et c'est comme ça donc que dans les mafénas, c'est donc dans les mafénas que pendant qu'il te fait, non, tu vois un peu, non, à de te positionne, il te positionne, il fait en sorte que tu donnes ton histoire qui est ridicule. Il fait en sorte que tu écris ton histoire qui est ridicule, qui est une bassesse aux yeux du monde entier. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on le mente. Tu es une bassesse aux yeux du monde. Et voilà donc comment tu fais ton entrée. Et après, donc maintenant, les anciennes photos que tu es en train de montrer, pourquoi tu ne montres plus les photos avec les mains? Avec les grands types de l'Union européenne, de la France. Pourquoi tu ne montres plus? C'est terminé. C'est lui qui faisait ta fierté. C'est lui qui faisait ta force. Donc tu vois que tu n'as plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire sur ton cas. Il faut la fermer. Arrête-moi de faire, aide-moi à détester, tu viens clasher l'autre pour rien. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de ça. Elles veulent prospérer dans leur vie. Elles veulent aller. Elles veulent aller. De ma tante même, tu n'as pas dit quoi? Bipolaire comme que tu sois. Une bipolarité extrême. Tu n'as pas dit quoi d'elle-même? Vous n'avez pas dit quoi ici d'elle? J'étais là dans l'ombre et je vous regardais. Parce qu'il savait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est ça qui a déjà commencé là. Donc, Michel Atangana, aujourd'hui t'appeler Michel Essumba. Maintenant, tu es Madame Atangana, que je respecte beaucoup et son mari. Et je vous envoie plein de bisous. Voilà, merci Guillemard pour accompagner mes paroles avec les cœurs. Au moins, c'est toi, tu as compris. Qu'après l'amitié, ce n'est plus la guerre. Tu as essayé normalement, tu as vu que tu n'es plus les côtes. Mais tu es parti tranquille. Dieu t'a donné ta part de bébé. De Munjango, Tonya Moulema. Si tu devais te lancer un bon grâce de compte, danser notre grâce de camper. Dieu t'a donné ton Moulema. Donc maintenant, alors, c'est le genre qu'il y a, même toi aussi, papa Moulema. Tu peux pas aussi laisser la femme là tranquille. Yo, le père ici. C'est quel amour comme ça. Laisse-la un gars nous faire peut-être des petites dictées sur Facebook de temps en temps. Qu'elle nous montre un peu son poids. Elle nous fasse un peu les dictées à Facebook. Yo, on ne peut pas voir même Tata Michel, même 2 minutes. Le père ici, tu as tout confisqué. Tu as tout bloqué. Tu as mis les garde-fous. Yo, papa, il va faire comme ça qu'il va se manquer crier sur toi. Bonne soirée, non? On est ensemble. Je vous adore.